Vous êtes rapporteur du Comité des régions sur la stratégie de la Commission sur les infrastructures vertes. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette initiative? Il s'agit en fait pour les autorités régionales et locales de planifier une infrastructure verte, c'est-à-dire un ensemble de solutions naturelles ou basées sur la nature, en réseau sur l'ensemble du territoire européen. Votre avis sur le dossier vient d'être adopté en plénière. Vous vous réjouissez de l'initiative de la Commission, mais vous avez aussi quelques demandes. Quelles sont vos principales recommandations pour la Commission? Alors, si vous voulez bien, je vais vous dire d'abord pourquoi je me réjouis, puisqu'en effet, cette solution d'infrastructure verte est très intéressante pour nos territoires, non seulement pour la biodiversité, parce qu'elle permet de la préserver, voire de la développer, mais aussi pour nous les humains, parce qu'elle nous rend un certain nombre de services sociaux, économiques, très, très forts. La communication de la Commission, d'ailleurs, nous donne vraiment un certain nombre d'arguments sur des réalisations déjà faites dans des pays membres de l'Union européenne, pour nous montrer ces bénéfices sur des réalisations d'infrastructures vertes, et combien il est parfois plus intéressant d'investir dans des solutions naturelles que dans des solutions d'infrastructures qu'on dira grises. Voilà, donc effectivement, je me réjouis que la communication se lance dans une stratégie pour mettre en œuvre cette infrastructure verte avec un certain nombre d'outils qu'elle nous propose. Et c'est là où j'appelle, non pas une vigilance, mais en tout cas une participation active du Comité des régions, pour que non seulement les guides pratiques qu'elle nous promet de mettre en œuvre soient réellement des guides pratiques de mise en œuvre pour les collectivités territoriales, parce que c'est encore un peu conceptuel tout ça, et il faut que les collectivités soient capables de les mettre en œuvre pratiquement. De la même façon, pour savoir comment mobiliser les fonds européens pour financer cette infrastructure verte, j'attends aussi là de la Commission vraiment des guides très, très pratiques et pragmatiques. Et puis la Commission nous propose un fonds dédié d'investissement sur l'infrastructure verte qu'elle mettra en place avec la Banque européenne d'investissement. Là aussi, je pense que le Comité des régions peut jouer un rôle pour construire ce fonds pour qu'il soit évidemment le plus utile possible aux autorités locales et régionales. Ok. Vous soulignez aussi l'importance d'une coopération entre les différents niveaux de gouvernement et d'une coopération transfrontalière, aussi, entre les autorités locales et régionales. Et donc, une coopération comme ça, comment ça se voit en pratique? Alors, c'est en effet une des propositions de la Commission de mettre en place, de la même façon qu'on a des réseaux d'infrastructures haut débit ou technologiques, et bien qu'on ait un réseau d'infrastructures vertes. Vous avez bien en tête que la biodiversité, les enjeux de biodiversité ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc, il faut qu'on soit capable, effectivement, pour les rendre encore plus forts, de mettre en lien nos efforts d'infrastructures vertes au niveau frontalier. Et là, je crois qu'effectivement, la Commission, en organisation de méthodes de travail communes, d'échange de bonnes pratiques, et puis peut-être faciliter la mise autour de la table des pays transfrontaliers, peut aider à cette initiative. Et quels défis cette stratégie va-t-elle poser pour les régions et pour les villes? Et quels sont les avantages par cette stratégie? Alors, le défi pour moi, il est vraiment celui d'être capable de concilier un développement économique et humain avec celui de préserver la biodiversité. Et je pense que l'infrastructure verte est une réponse à ça. Alors c'est un défi parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même encore un peu conceptuel et puis on est un peu aux prémices de ces politiques. Pourtant, un certain nombre d'États membres, de régions, de villes on fait des choses vraiment très intéressantes dans la matière et la Commission le rappelle. Et il y a une annexe très intéressante à prendre en connaissance qui relève déjà les initiatives mises en œuvre. Et voilà, donc le défi, c'est maintenant d'être capable de mettre tout ça en musique, de mobiliser les fonds. Je crois qu'on a un atout en la matière, c'est en tout cas pour le contexte urbain, c'est la demande sociale. Il y a une très forte demande citoyenne de plus de nature en ville, parce que les citoyens ont bien conscience qu'au-delà des bénéfices en termes
d'atténuation d'îlots de chaleur ou de régulation de l'air. C'est aussi un bénéfice visuel, esthétique, de bien-être, souvent de prétexte de lien social, quand on parle des jardins partagés ou de lieux délaissés qui sont réhabilités avec la biodiversité. Donc les bénéfices sont vraiment multiples et le défi me paraît vraiment important à relever. Alors maintenant que l'avis a été adopté, quelles sont les prochaines étapes pour atteindre les objectifs écologiques de l'Union européenne et comment ça s'inscrit dans un plus grand cadre d'objectifs écologiques? Là, ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie s'inscrit dans plusieurs stratégies de l'Europe, celle pour la biodiversité à l'horizon 2020 évidemment, mais aussi, et la Commission le rappelle, la stratégie de cohésion sociale, la stratégie de développement économique des petites et moyennes entreprises, parce que l'infrastructure verte peut permettre de développer des emplois locaux non délocalisables autour du génie écologique par exemple. Donc les défis, c'est de respecter les délais que la Commission nous annonce et que le comité des régions, les autorités locales et régionales qui sont derrière apportent leur pierre sans attendre pour montrer que tout ça est possible et puis pour contribuer à l'élaboration de ce que je disais tout à l'heure, de ces guides pratiques, de ces valorisations de bonnes pratiques, de ce fonds dédié d'investissement par exemple.